Bienvenue à on fait une programmation de la première fin de semaine de Cinémental, qui est ce week-end. Nous avons fait le 10 octobre, qui est vendredi, samedi le 11, 4 beaux films que Marc-François a eu la chance de nous parler. Et maintenant, Marc-François Tremblay de Cinémental va nous présenter dimanche, le 12 octobre. Qu'est-ce qui nous réserve ça? Alors, rebonjour. Donc, le dimanche 12 octobre, on vous rappelle que dans le cadre de Cinémental, le Festival de films francophones au Manitoba, nous vous offrons toute une série de longs métrages ainsi que le prochain week-end des courts-métrages avec des sous-titres en anglais. C'est à la salle Pauline Boutal du Centre culturel franco-manitobain et c'est au 340 boulevard Provencher. On vous rappelle que vous pouvez vous procurer des billets au 233 Allo alors 223 voyons le 233 2556 entre autres et évidemment il y a les billets sont $10 et il y a un laissez-passer $40 pour voir 5 films. On peut aller par le site web aussi. On peut passer par le site web cinemental.com et sinon on peut s'adresser au 233 Allo. Le dimanche 12 octobre, nous avons 3 films à l'affiche. Il s'agit entre autres le premier à 15h. Donc encore une fois, pour accommoder les gens qui peut-être sont moins à l'aise de se promener le soir. C'est un film d'aventure qui s'appelle Le secret de Khéops. Alors on va écouter la bande-annonce. Trouvé en ces lieux et importé en France. C'est quoi? C'est Khéops. C'est la fourmi. C'est la marque de Dominique Vivant de Nom. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Ah, tu es là, ma grande petite fille. On s'est pas vu depuis 4 ans. T'étais pas là, t'avais disparu. C'est un accueil de qualité, hein. Vous allez où comme ça? Mais moi je vais chez Vivant de Nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le vieux bureau de Nom? Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant de Nom l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même, il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. C'est le sceau de Khéops. Aurait-il été déposé au château de Joséphine de Beauharnais? En Égypte, ton père était impliqué dans une histoire de fouille clandestine. Oh, dis donc. C'est pas du tout son genre. Mon père, c'est quelqu'un qui est très 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 à cheval sur les règles. Oh, putain. J'avais dit non. Enfin, c'est l'aventure qui t'apprend le monde. Il y a 2 fois la lettre alpha. Un message codé de l'emplacement du trésor. Napoléon confie à Dominique Vivant de Nom la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. C'était la bande-annonce du film Le secret de Khéops, présenté le dimanche 12 octobre à 15h, un film d'aventure. On invite tout le monde à venir et c'est surtout une belle aventure et intrigue parce que c'est intergénérationnel. En fait, on a le personnage principal, un égyptologue, mais il travaille avec sa fille qui est archéologue et son petit-fils qui s'intéresse aussi à l'aventure et aux intrigues qui peuvent rappeler un peu Indiana Jones. C'est un film très divertissant qui a connu un beau succès en France et en plus, bien, ça vous permet d'avoir, c'est un premier film de Barbara Schulz, la réalisatrice, et en plus, on peut voir des images exclusives de certains lieux de la France qu'on n'a pas la chance de voir autrement. Donc, je vous invite à aller voir cette production qui s'appelle Le secret de Khéops, le dimanche 12 octobre à 15h. Nous passons au film suivant, qui est à 17h. Ça s'appelle Le dernier repas. Nous allons écouter la bande-annonce. Pas comprendre pour qui ça. Lorsqu'il est question de parler de Jean-Claude Duvalier, les gens ne disent que du mal de cet homme. Ah, chien.
que sous sa présidence, c'était nettement mieux qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Haïti, c'est un pays où hier sera toujours mieux que demain. C'est moi. Il n'y aura pas de prompt rétablissement. Cancer de l'estomac. Je vais mourir. La prochaine fois, tu m'amèneras du griot. Cuisiner pour quelqu'un, c'est un geste d'amour. Ma forte dimanche était toujours tu m'as émoulé. C'est la seule nourriture qu'on mangeait. Ça, c'est ma Bible. Il y a tous les évangiles dedans. L'évangile du riz John, l'évangile du lambi et bien sûr l'évangile du griot. Maintenant, je veux que tu me racontes la suite. La mort, elle viendra nous chercher. Dans ma prison, c'est toutes les fois où tu m'as obligé à aller chercher ta ceinture dans le garde-robe pour me frapper avec. Ma sœur s'est éreintée pour lui. Maintenant, c'est toi qui t'éreintes au fourneau pour lui? Ça te regarde pas. Tout ce qui se mijote dans ma cuisine me regarde. La soupe jaumou, c'est ce que les esclaves en Haïti ont mangé le jour où ils ont pris leur indépendance, quand ils se sont affranchis des colons français. Tout le courage de nos ancêtres était là-dedans. Celui qui la mange devient plus fort et se libère de ses souffrances. C'est pas ce qu'on mange à notre dernier repas qui compte. C'est avec qui on partage. Voilà, c'était la bande-annonce du film Le Dernier Repas présenté le dimanche 12 octobre. C'est presque, ça concorde presque avec l'Action de grâce. Alors, ce qui fait que les gens qui voudront prendre un repas, bien, c'est une autre occasion de se familiariser avec la culture haïtienne. Pour plusieurs, ce film-là a été jugé, c'est un film canadien, un film nécessaire. C'est un film d'une réalisatrice qui est documentariste au départ. Et comme elle est d'origine haïtienne, pour elle, c'était important de parler non seulement de ses origines et de ses racines, mais aussi des conséquences et des séquelles qui sont possibles pour les gens qui ont vécu des épreuves. Et ce film-là en témoigne. Donc, ça s'appelle Le Dernier Repas. Il a remporté plusieurs prix, le prix du film canadien au Festival de films de Québec, le prix du Festival Black de Montréal. Et comme le film, on peut dire que cette année, plusieurs bandes-annonces traduisent très bien l'ambiance des films, l'ambiance principale des films. Qui est pas toujours le cas, mais ici, ça l'est. Oui, et donc, c'est une façon extrêmement habile de parler d'une histoire difficile, qui parfois peut être pénible, mais d'associer l'art culinaire avec l'art de raconter une histoire qui a marqué beaucoup de gens. Eh bien, c'est l'amalgame des deux qui est très réussi dans ce film-là et très équilibré. On a une invitée. En plus, ben voilà, on a un des interprètes du film, un des interprètes majeurs du film qui s'appelle Fabrice Ivanov-Sena, qui joue le personnage principal quand il était jeune, donc à Haïti. Donc, même si le film a été tourné en République dominicaine, pour les circonstances, ça recrée l'ambiance et l'esprit qui a existé à Haïti. La documentariste documenté non seulement auprès de gens, mais aussi de documents d'archives et de livres qui ont témoigné à quel point le régime Duvalier a été pénible et a traumatisé beaucoup de gens. Mais ce film-là, c'est une porte ouverte ou une fenêtre sur l'espoir, sur l'idée de communiquer et qui aussi peut transmettre des idées sur ce que d'autres personnes peuvent vivre dans d'autres pays. Alors, ce qui fait qu'il se veut presque universel dans son approche, puisque lorsqu'on vit des drames qui s'apparentent à ce qui se passe dans le film Le Dernier Repas, eh bien, il faut essayer de trouver des solutions et à se rapprocher de nos familles. Alors, c'est un film sur la famille, l'importance de la famille et de pardonner et aussi de savoir, de mieux comprendre les gens. Oui. Parce que très souvent, il y en a qui vivent dans le secret, dans le silence. Et c'est après, quand on peut découvrir un peu mieux ce qu'ils ont vécu,
qu'on peut mieux accepter. C'est mieux avant la mort qu'après l'apprendre. Comme c'est le cas. On passe au dernier film. Ben, actuellement, il y a juste une autre chose spéciale pour ce film-là. Oui, on a une invitée, mais à Cinémental, des fois, on a des petits on a une réception, voilà. Et celui-là, ça fait beaucoup de bon sens. Voilà. Ce qui fait qu'on remercie beaucoup le regroupement des Haïtiens du Manitoba qui nous appuie pour cette projection-là. Ce qui fait que, donc, le film est présenté le dimanche 12 octobre à 17h. Après la projection, il y aura une question et réponse avec l'acteur principal Fabrice Ivanov-Sena. Et ensuite, les gens pourront échanger autour d'une petite bouchées haïtiennes qui vous seront offertes. Donc, on est très heureux de pouvoir permettre aux gens de pouvoir discuter à la suite de la projection de ce film. Nous y allons avec le dernier film. C'est un film qui s'appelle Fanny. C'est présenté le dimanche 12 octobre à 20h. Nous écoutons la bande-annonce. Il y a quelqu'un qui a laissé ça devant chez nous pour toi. C'est la première fois que je vois tes photos de ma famille. J'en avais pas. Sérieux? Je regarde la même photo de ma mère depuis que je suis petite. J'aurais de forcer la fille qui a envoyé ça, c'est qui? C'est la soeur de ta mère. Je comprends pas, je pensais qu'il y avait juste ses parents puis qu'ils sont morts. Je le sais que tu me mens. Ce jour-là, peu importe c'est quoi, moi je vais trouver. Tu peux-tu voir ça partir de même de chez vous? Tu comprends que je peux pas te révéler tous les secrets de la plage juste de même. Ton père est pas là? Il est au Japon pour le travail. Quoi t'as pensé? Là? Je peux pas croire que t'es débarqué là sans m'en parler. Là, je veux que tu rentres à la maison, OK? Si tu m'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de venir ici, papa. Faut que t'arrêtes de compter sur tout le monde pour avoir des réponses. Si on n'est pas certain d'avoir le guts de faire face à ce qui va arriver au large. Es-tu prête, toi? Es-tu prête, Fanny? Pour trouver les réponses les plus fascinantes, il faut avoir le courage de descendre là où il fait noir et où on a l'impression que la vie s'arrête. Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est pour protéger ma fille. La seule personne qui t'a protégé là-dedans, c'est toi. Peut-être pas votre goût, notre famille, mais moi, c'est ça que j'ai à vous offrir. Tu fais rien tant que je suis pas revenu. Je te dois rien, moi. Je te dois rien. Tu sais qu'elle va tout faire pour que tu y parles. Je suis juste pas capable d'assumer ce qui s'est passé. Voilà, c'était la bande-annonce du film Fanny, présenté le dimanche 12 octobre à 20h. On souligne que c'est un film qui est adapté de romans jeunesse et de Fanny Cloutier. L'auteur est Stéphanie Lapointe, entre autres. C'est une jeune actrice et chanteuse. Elle est venue au Manitoba, d'ailleurs, présenter un film qui s'appelait La peur de l'eau. Et donc ce film-là, eh bien c'est un autre coup de cœur. On peut dire que presque le comité de sélection de la programmation a été gâté cette année. Alors ce qui fait que le film Fanny a été adopté à l'unanimité. Tout le monde disait il faut absolument le programmer. Ça a été un très grand succès au Québec. Et on est très heureux de pouvoir vous le présenter. Donc, ça s'appelle Fanny. Et donc, Henri, est-ce que vous auriez un commentaire à ajouter? Ben moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est basé sur un roman jeunesse. Et puis, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et moi, c'était mon coup de cœur. Il y en a beaucoup, c'est dur à choisir. Mais si j'en choisirais un, ce serait le mien. D'accord. Puis parmi les thèmes qui sont récurrents à travers les 2 week-ends, il y a le thème de la famille et le thème des rencontres. Donc, vous remarquerez que pour plusieurs films cette année, la famille est très importante ou prépondérante dans toutes les intrigues. Alors, ce qui fait que ce n'est pas... Bon, certains diraient que c'est un hasard, mais en réalité, eh bien, on a fait les agencements et ça donne ce résultat qui est très intéressant. Et donc, on invite tout le monde à venir voir les films durant le premier week-end de Cinémental. Est-ce que tu veux passer vitement à travers de la programmation du dimanche, mais si on peut faire toute la fin de semaine, ce serait bien.
Bien sûr. Alors, allons-y pour la programmation de la première fin de semaine à Ciné-Mental. Le vendredi 10 octobre à 19h, Menteuse, la comédie avec l'invité spécial Monica Pilon. À 21h, le film Amour Apocalypse. Le samedi 11 octobre à 15h, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. À 17h, À bicyclette. À 19h, Ici et là-bas, une grande comédie française avec le Sénégal, donc on invite tout le monde à venir. Et à 21h, le film Berger avec des paysages magnifiques à voir dans le sud de la France. Et puis le dimanche 12 octobre à 15h, Le secret de Khéops, notre film d'aventure. À 17h, Le dernier repas avec comme invité spécial Fabrice Ivanov Sénat et une petite réception pour savourer des bouchées haïtiennes. Et à 20h, le film Fanny, un film sur la famille et l'aventure d'une jeune fille qui va en apprendre davantage sur ses parents et sur l'importance des secrets et aussi, quel que soit l'âge, l'acceptation de mieux comprendre les uns et les autres. Merci beaucoup pour avoir partagé cette excellente programmation-là qu'on va avoir cette fin de semaine ici au Centre culturel. Donc, Ciné-Mental du 10 au 12, c'est notre première fin de semaine. Ça commence très vite. C'est ça, cinemental.com pour consulter toute la programmation. Sinon, vous pouvez aussi vous procurer des billets par le billet du 233 Allo, 233-2556, le 1-800. Et en plus, eh bien, on vous invite à vous présenter à la porte. Il y a toujours des billets et ne vous inquiétez pas pour le stationnement. Il y a de la place pour tout le monde.